Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Jérémie 31, le tout premier verset. Jérémie 31, le tout premier verset. Mais avant sa lecture, nous chantons « Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles ». C'est le 191 dans Chant de victoire. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles, nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Ô Seigneur Jésus, nous te bénissons et te rendons grâce pour ces instants que tu nous accordes. Ouvre nos âmes à la richesse de ta parole et édifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Jérémie 31, verset 1, là il est écrit « En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, cette parole est un engagement, est une déclaration qui engage son auteur, une déclaration qui est une promesse pour toutes les familles. Mais qu'est-ce qu'Israël? En ces temps chrétiens, Israël est bien l'ensemble de toutes les familles qui se reconnaissent ou qui reconnaissent leur salut dans le sacrifice de Christ Jésus. Donc, c'est chaque famille chrétienne, c'est chaque corps chrétien. Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Et quand il dit « je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël », ça veut donc dire que s'il est le Dieu de ma famille, ça veut dire qu'il est mon Dieu. S'il est mon Dieu, ça veut dire que je le reconnais comme tel et que je l'accepte comme tel et que je mène ma vie comme tel. Il en a donc le projet. Et ma prière, la parole que je veux partager avec chacun d'entre nous aujourd'hui est qu'il faut que chacun de nous sache que le Seigneur le cherche, le Seigneur le recherche, le Seigneur s'est donné pour projet de faire de lui son enfant et qu'il le fera, il le recherchera jusqu'au bout. Il multipliera les moyens pour que nous puissions le saisir. Et notre bonheur est dans ce que nous le saisissions. Mais si nous nous refusons, évidemment, il n'y fera rien, mais il multiplie jour après jour des moyens, des stratégies, des tactiques pour que nous puissions le reconnaître comme notre Dieu et que nous l'acceptions comme tel, afin que nous accédions à la vie, à la plénitude de cette vie qu'il nous a réservée. Que cette parole soit bénie, que cet appel soit entendu,
que cette convocation soit prise en considération au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, je veux te bénir et te rendre grâce. Toi dont l'amour m'a recherché dans les coins les plus enfuis de ma perdition. Que ton nom soit élevé. Toi qui l'as si bien dit que tu nous as tellement aimés que tu as donné Christ Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Que ton nom soit entendu, que tes noms soient invoqués, toi qui redoubles sans cesse d'ardeur pour nous retrouver. Oh, nous nous ouvrons à toi, je m'ouvre à toi ce jour. Père, renouvelle en moi l'engagement que j'ai pris en retour et fais de moi parfaitement ton enfant dans le précieux nom de Jésus. Entre tes mains, ô Dieu, que ce privilège soit le partage des veuves, veufs et orphelins, que ce privilège soit l'apanage de chaque famille, Seigneur, que ce privilège aujourd'hui soit le signe de ton Église, qu'elle t'appartienne entièrement, qu'elle te reconnaisse comme telle et qu'elle te serve. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous et qu'il vous accompagne, qu'il vous fasse briller de sa lumière et que votre cœur puisse le reconnaître comme votre Dieu et le seul en Jésus notre Sauveur. Amen.